Bonjour à tous. Cette semaine, on va parler du festival Mosaïque aux Mureaux. Nous sommes donc à la médiathèque et nous retrouvons Marianne Canto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'élue chargée de la culture aux Mureaux. Expliquez-nous, 12e édition, d'où est venue l'idée de ce festival déjà ? Alors ce festival a été créé lors de notre premier mandat, dans les années entre 2001 et 2008. Et donc nous avons souhaité créer un festival de musique destiné à tous les publics et à tous les genres musicaux. C'est pour ça qu'on a choisi le mot mosaïque. Parce que dans une mosaïque, il y a des tas de petites parcelles différentes, mais ça fait un tout. Et dans notre ville, où il y a beaucoup de mélange de population, et puis beaucoup de publics jeunes, beaucoup de gens qui aiment des musiques différentes, on se dit on peut créer un festival qui va permettre de rassembler tout le monde. Et justement, on le voit dans la programmation, il y a vraiment de tout. Dites-nous quelques noms, par exemple. Alors effectivement, il y a de tout. Alors il y a les artistes connus, ça peut être Nolwenn Leroy, c'est aussi Vigon qui est très connu par l'émission Voice. C'est Chris Sheldon qui nous fait un atelier autour de la création de chansons. C'est Zao. Vous voyez, R&B. Et il y a aussi toutes sortes de jeunes talents que nous appelons les nouvelles scènes qui commencent chaque spectacle. Donc il y a effectivement tout un éventail musical parce qu'on souhaite que tout un chacun trouve quelque chose qui lui plaît. Il y a aussi l'idée de promouvoir les jeunes talents, c'est ça, d'où les premières parties avant les grandes stars. Tout à fait. Ces jeunes talents, en fait, toute l'année, nous recevons des CD de groupes de musique qui viennent d'un peu partout, de la région, mais de plus en plus loin maintenant, et qui sont écoutés par tout le comité de sélection. Et nous choisissons ces jeunes talents dans la couleur musicale de l'artiste qui est programmé. Par exemple, ça peut être Granville ou Lec, puisque ça fait aussi partie des artistes de cette année. Et ils vont jouer en avant-première de ces spectacles. Est-ce que c'est un gros budget pour ce festival ? Alors c'est un budget d'à peu près 300 000 €, mais plus de la moitié est financé par des subventions ou par le mécénat privé. Ce qui fait que pour la municipalité, ça revient à peu près à 150 000 €, qui correspond à un budget tout à fait classique pour un événement d'ampleur. Puisqu'on parle un peu d'argent et de chiffres, tout est fait aussi pour que ce soit pas trop cher pour le public. Ça va de 5 € à 30 € maximum. C'est même pas le prix, on va dire, d'un concert classique. Voilà, c'est un engagement parce qu'en fait, ce festival, c'est à la fois les artistes dont on a parlé. J'ai pas tout énuméré parce que ça serait trop long pour le temps de l'interview. Mais il y a aussi beaucoup d'actions culturelles autour du festival, des rencontres avec les artistes. Bon, vous allez tout à l'heure parler de Chris Sheldon. Il y a aussi il va y avoir une rencontre aussi avec Lec. Il y a des rencontres aussi avec Magali Brien sur toute la découverte des sons, quelqu'un qui vient de la Cité de la musique. Enfin, il y a tout un tas de rencontres de ce type, de façon à ce que ce festival, qui pour nous est un festival citoyen, si vous voulez, ça permette au public, qu'il soit tout jeune ou qu'il soit beaucoup plus ancien, parce que ça va jusqu'aux retraités, qu'ils aient des occasions de rencontrer les artistes qui se produisent tout au long du festival. C'est vraiment toute une semaine avec des ateliers, des rencontres, des sensibilisations aussi. Et ben on va justement découvrir cela, puisque un atelier justement d'écriture de chansons est prévu. Juste pour nous, spécialement. On va retrouver Chris Sheldon qui sera là aussi présente durant tout le festival du 11 au 20 octobre. Pour la suite de la chronique, nous allons donc retrouver un artiste, Chris Sheldon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parolier et faites un atelier ici justement d'écriture de chansons. Parlons déjà de votre métier. Qu'est-ce qu'être parolier ? Par définition, c'est d'écrire les paroles de chansons. Moi, je suis auteur, parolier, pas du tout compositeur, pas du tout interprète. Donc mon travail pur, c'est d'écrire les paroles de chansons. De quel type de chansons vous écrivez les paroles ? Alors déjà, d'une part, j'écris qu'en français, ce qui est déjà largement assez de travail. Plutôt grande variété française, variété pop-rock. J'écris pas du tout de rap, par exemple. Je suis plus dans la chanson elle-même. Très variété pop-rock. On ne rencontre pas tous les jours des paroliers, alors je vous pose la question, comment on devient parolier ? Par passion, c'est un métier passion. Il n'y a pas tellement de choix. Depuis tout petit, j'écris. J'aime plus les lettres que les chiffres, pardon. Ça m'a poussé directement vers l'écriture. La musique étant là en plus, j'ai trouvé mon bon format d'écriture dans ce style dans la taille de chanson qui me permet justement de dire beaucoup de choses en peu de temps. Il y a beaucoup d'images à donner en très peu de temps. En 3 minutes 30, il faut avoir tout dit. Et par rapport à un roman, je ne me sentais pas la patience et le talent d'un écrivain aussi pour venir tenir 2 ans sur un roman, quoi. Mais est-ce qu'il y a une formation spécifique pour être parolier ? Non, c'est vraiment de l'apprentissage sur le tas et beaucoup d'expérience et du temps et du travail, quoi, beaucoup de travail.
Vous faites partie du festival pour la 3e année consécutive. Tout à fait. Pourquoi faire Mosaïque ? Bah, déjà, c'est un festival de musique, donc c'est vrai que j'ai ma place logique. Mosaïque, comme on le disait tout à l'heure, la mosaïque, les paroles viennent faire partie, c'est une petite partie de la chanson, c'est une petite partie de la mosaïque, donc je pense que une rencontre autour du métier de parolier et l'initiation à l'écriture de chansons avait vraiment sa place en amont du festival. Quel sera votre objectif avec les ateliers que vous allez proposer justement au public, qu'il soit jeune ou moins jeune d'ailleurs ? Oui, puisque c'est ouvert à tout public, hein, à partir de 9 ans, il faut quand même avoir quelques petites notions d'écriture, donc on est obligé de limiter l'âge vers le bas, mais pas du tout vers le haut, puisqu'il y a aussi des adultes. L'objectif, c'est déjà de montrer le métier de parolier, que c'est vraiment du travail, que c'est pas simplement facile d'écrire. On entend beaucoup de chansons maintenant, avec en plus le MP3, etc. Ça s'écoute et ça se jette assez facilement. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière, que ce soit le compositeur, le musicien, l'auteur. Donc l'idée première, c'est de montrer qu'il y a du travail derrière et qu'il faut faire attention à ce travail-là aussi. Et en même temps, sans qu'on s'en rende compte, notamment quand je travaille avec des enfants, on travaille aussi le français dans une façon assez sympathique, plus ludique que peut-être on peut le faire à l'école. Vous l'avez dit, c'est un long travail d'écrire une chanson. Il faut combien de temps à peu près ? Alors c'est très variable, hein, parce que ça dépend de comment on travaille. On va le voir sur l'atelier, mais selon si on travaille sur une musique, si on a un texte pur à écrire et à donner, pour qui on travaille. Donc c'est vraiment très variable. Ça peut aller de 2 heures à 3 jours, à 1 semaine. En général, après, c'est aussi une expérience et ça permet d'arriver à travailler assez vite, quoi. On va donc du coup tester, puisqu'on est là. On va faire l'expérience et tenter d'écrire une chanson nous-mêmes. Et pour l'atelier, donc, écoutez, je vous tends le micro, vous êtes mon professeur, et je vous écoute religieusement. On y va. Merci. Alors, juste, il y a déjà 2-3 petits principes de base à apprendre et à comprendre sur une chanson. On sait qu'il y a différentes structures dans la chanson. Ce qui est le plus connu, ce qui revient tout le temps, le refrain, c'est bien. J'aurais dû le cacher. On a d'autres parties, évidemment, qui va être plus l'histoire de la chanson, sont les couplets. D'accord ? Et on a des petites parties qui viennent se placer à différents endroits dans la chanson, qui s'appellent des ponts. Voilà, qui existent ou pas, selon les chansons. L'intérêt après, c'est d'arriver à comprendre que dans ces couplets, évidemment, on va avoir des vers. D'accord ? On va avoir des vers, donc des phrases, un peu comme dans un poème. Au bout de chaque vers, qu'est-ce qu'on va trouver ? Des rimes, voilà. L'intérêt, ça va être aussi, surtout si on travaille sur une musique, parce que c'est la musique qui va nous porter pour ça, c'est de savoir où placer nos rimes. Puisque là c'est important, puisque la rime c'est le son, et on travaille pour le son. Donc il faut vraiment faire attention où on va placer. Si on travaille sur une musique, comme on va essayer de le faire tout de suite, je vous propose d'écouter un petit bout du refrain que j'ai choisi pour cet atelier-là, une chanson de Christophe Maé, et tout juste après on va voir un petit peu la difficulté. Connu ? Quand même. Hein, là, je ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins connu. En ce moment, on l'entend beaucoup. L'intérêt, c'est justement qu'on connaisse. On a déjà les rimes qui sont placées. La grosse difficulté maintenant, et là, on va le voir tout de suite, pour savoir si vous êtes doué et s'il y a de l'oreille, c'est qu'on va avoir différents vers dans le refrain. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est combien il y a de vers. Juste, vous écoutez, vous me dites combien il y a de vers dans ce que je vous fais écouter. C'est là. Quatre. Impeccable. Bien, il y a de l'oreille déjà. Ça, c'est bon. Maintenant, on sait qu'on a 4 vers. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache encore sur ces 4 vers avant d'aller plus loin ? Le nombre de syllabes. Alors ça, c'est important, c'est le bon mot. Parce qu'en poésie, on va parler de pieds. En chanson, on parle de syllabes. Simplement. Donc là, il faut qu'on sache par vers combien il y a de syllabes. On écoute. Ah, c'est beaucoup d'écoute et de travail. Premier vers. On le fait ensemble ? Je suis tombé sous le charme. 7. Je suis tombé sous le charme. D'accord ? 7. Le deuxième ? Celui-là, il est dur. À cause de tes mains, tes mots doux.
8, coula. À cause de tes mains, tes mots doux. Et oui, parce qu'il le fait, lui. Lui, il le fait, d'accord? Donc voilà toute la difficulté. Et en fait, sur une chanson, il va falloir, quand on a un yaourt, il va falloir faire ce travail-là sur l'intégralité de la chanson pour savoir exactement comment elle est construite, combien il y a de syllabes, de vers par couplet, par refrain, etc. Combien il y a de syllabes. Et à partir de là, on va pouvoir essayer de chercher nos rimes et savoir où on va les placer. Voilà. Tout compris? Bon, voilà, une concurrente de plus. Merci. Merci à vous. On arrive justement à la conclusion. Vous avez vu une partie du cours en impro, bien sûr, et bien sûr en test. Voici la réalité et un atelier avec lui, justement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venu là. Je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Chris Sheldon et mon métier c'est d'être parolier. À votre avis, qu'est-ce qu'on commence à faire? La musique ou le texte? À votre avis? Le texte? La musique? Le texte aussi? Ah, bah en fait on peut faire les deux, ça dépend qui travaille et comment on travaille. Faire le texte sur la musique. Donc ça porte un nom qui est un petit peu rigolo. Ça s'appelle un yaourt. Ça s'appelle un yaourt, c'est le terme. Simplement parce que le texte il n'est pas écrit puisqu'on envoie la musique pour le faire. Donc pour que moi j'entende bien la mélodie, l'air sur lequel on chante, ça s'appelle la mélodie, il faut bien qu'on fasse un petit quelque chose. Donc comme si on faisait un la 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 la. D'accord? Arrête là, c'est à peu près la moitié de la chanson. Ça c'est un yaourt. Il parle, il chante. C'est-à-dire on dirait vraiment une chanson en anglais. Mais en fait ça veut rien dire, oui. C'est vous qui chantez? Non, c'est pas moi qui chante, c'est veut rien dire. Gabi, c'est le compositeur en fait. Comment? Ça veut rien dire ce qu'il a. Ça veut rien dire. C'est des mots en anglais qui s'enchaînent, il fait des bouts de phrases, c'est juste pour qu'on entende la mélodie. Il aurait pu faire la 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 la. Ça serait pareil. Je vous fais écouter la chanson, terminée, et je vous distribue le texte pendant ce temps-là. Les gorges qui s'assèchent, des déserts dans mes plaies, autant de coups de brèche en moi, des sillons qui m'arrivent. Sur ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Je vous rappelle que la 12e édition du festival Mosaïque au Muro, c'est donc du 11 au 20 octobre. Et bien sûr, comme chaque semaine, voici les bons plans sortis du week-end. On commence avec du théâtre. En ce moment a lieu la 22e édition du Festival de théâtre de Bougival. La ville vous propose 10 pièces et 2 spectacles jeunes publics jusqu'au 13 octobre. Vendredi 11 octobre par exemple, vous avez rendez-vous avec Elliot et la diversité du jardin à 20h45, un spectacle prévu pour les plus jeunes. Dimanche 13 octobre, la comédie de Molière, Le médecin malgré lui, est jouée sur la scène du théâtre du Grenier à Bougival à 16h. À Andrézy, vous avez rendez-vous avec l'association Les Petits Princes qui vous prépare une kermesse samedi 12 octobre. Les familles yvelinoises sont invitées à la résidence Andrézy pour une après-midi. L'objectif est de réaliser des objets et d'en collecter d'autres pour les vendre au profit de l'association. L'association Les Petits Princes aide en fait les enfants gravement malades à réaliser leurs rêves. Jusqu'à présent, 4600 rêves pour 2000 enfants ont été réalisés. Rendez-vous donc pour la kermesse de 14h à 17h à la résidence Andrézy. À Maison Lafitte, la ville vous propose un spectacle au nom d'Édith Piaf. À l'occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la disparition de Jean Cocteau, des lettres inédites de la chanteuse datant de mai 1952 seront interprétées par Clotilde Courreau. Le tout est accompagné par un accordéoniste, Lionel Suarez. Le spectacle Piaf, Lettres intimes, c'est donc à Maison Lafitte, vendredi 11 octobre à 20h45, à la salle Malesherbes. C'est la fin des bons plans sortis. Bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine.